Le Da Vinci Code, ou le Code de Vinci en français, un jeu de déduction qui ressemble un peu au Mastermind pour entre 2 et 4 joueurs, conseillé fortement à 3 et 4. On peut même jouer à 5 en adoptant la règle à 4. Nous avons des tuiles que l'on va placer qui vont former un code. Les tuiles vont de 0 jusqu'à 11 dans les deux couleurs, en noir et en blanc. Il y a aussi dans le tas des tuiles comme ça pour les parties experts qu'on ne va pas utiliser, que moi j'utilise très peu en fait ces tuiles-là, puisque c'est pas un jeu pour être forcément expert. Donc voilà. Donc comment on joue, on met tout. Alors on cache tout, on mélange. Alors quand on mélange, il faut faire attention. Quand on mélange, ces tuiles-là ont tendance à se montrer. Elles sont faites de telle manière qu'on appuie et en fait elles se montrent. Donc quand on mélange, il faut faire très attention. Ensuite, ça dépend du nombre de joueurs qui jouent. Si on joue à 3, il faut prendre 4 tuiles. Si on joue à 4, il faut prendre que 3 tuiles. Faisons une partie à 3 joueurs. À 3 joueurs, donc il faut prendre 4 tuiles. On les prend comme on veut, pas besoin de prendre de noires et de blanches. On va les regarder, chacun dans son coin. Voilà. Et après, on va les ranger du plus grand au plus petit. C'est bien du plus grand au plus petit. Voilà. Pourquoi du plus grand au plus petit? Parce que du coup, de l'autre côté, c'est du plus petit au plus grand. Donc voilà. En cas d'égalité, si par exemple j'ai les deux 1 ou les deux 0, en cas d'égalité, c'est le pion noir qui est plus petit que le pion blanc. D'accord? Le pion noir est plus petit que le jeton, que la pièce blanche. Donc voilà un code. Donc on va commencer avec 4. On va donner à un autre joueur un code. Voilà. Donc à son tour de jeu, quelles sont les possibilités? Eh bien déjà première chose, c'est on va piocher une tuile et on va la placer à son bon espace. Puis ensuite on va demander à un de nos adversaires une de ces tuiles, puisque l'objectif c'est de trouver toutes les tuiles des autres, tous les codes des autres, et être le dernier code survivant. Donc celui-là c'est plus petit, ça va jusqu'au plus grand. En début de jeu, il faut toujours vérifier. Et je lui demande par exemple, ceci est un 2. Si c'est le cas, il montre son 2, et voilà. Tout simplement. Si jamais je m'étais planté, si je lui avais dit ceci, donc faut bien montrer, hein, ceci est un 3, il m'aurait dit, déjà j'aurais été con parce que j'avais le 3, mais si par exemple j'avais dit ceci est un 1, là il m'aurait dit c'est faux, et du coup je dois lui montrer le 4. Et après ça à lui de jouer. Voilà. Et jusqu'à temps que quelqu'un trouve tous les numéros des autres. Alors une petite règle supplémentaire. Tout à l'heure, je lui avais demandé ceci est un 2, il m'avait dit oui. Là, si j'avais voulu, j'aurais pu continuer et à redemander quelque chose. Par contre, si je me plante, si je lui dis ceci est un 1, là, je dois lui montrer la tuile que je viens de piocher. Par contre, tant que j'ai bon, ceci est un 0, oui. Ceci est un 0, oui. Tant que j'ai bon, je peux continuer. Voilà. Voilà, c'est tout. Jusqu'à temps que tout le monde joue les uns après les autres. Donc là, je passe, et donc du coup, mon code est à 5, je passe, et c'est aux autres de jouer. Donc ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait découvert le code. Voilà pour le Da Vinci Code. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus qu'un seul survivant. C'est pas écrit dans la règle. Mais quand il n'y a plus de tuiles, il y a deux options qui s'offrent à vous. Déjà, vous continuez. Et une option, c'est vous devez défausser quand vous vous trompez une tuile, ou vous ne défaussez aucune tuile. Et vous continuez à essayer de découvrir. Je pense que la deuxième option, ne défausser aucune tuile, est la meilleure. Voilà pour le jeu. Il faut bien écouter ce que disent les autres, et puis ça se joue bien. Voilà pour le Da Vinci Code.